Salut à tous. Avant de commencer la vidéo, je voulais passer un petit message. Tout d'abord, vous êtes maintenant plus de 50 abonnés à ma chaîne et je tenais à vous remercier pour vos j'aime, vos abonnements et vos commentaires de soutien. Ça me fait évidemment très plaisir, donc merci. Ensuite, je sais que la dernière vidéo est sortie il y a un peu plus d'une semaine, mais faut savoir que j'ai une vie assez remplie, des journées assez chargées. Sans rentrer dans les détails de ma vie privée, j'ai pas toujours l'occasion d'enregistrer une vidéo. Je fais ce que je peux pour en faire une par semaine, mais ça ne sera pas toujours possible évidemment. Et enfin, je tenais à préciser que l'histoire qui va suivre, tout comme la précédente, est une histoire que j'ai écrite, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à laisser un petit j'aime, à partager avec vos amis ou vous abonner si ça vous a plu. Voilà, bonne écoute. Le prédateur. J'y repense encore parfois, et ça me donne des sueurs froides. À l'époque, je devais avoir 10 ou 11 ans. Mes parents avaient décidé de quitter la ville, qu'ils ne trouvaient pas très propice pour élever des enfants. Nous habitions, depuis un peu plus d'un an, une ancienne fermette restaurée, dans un petit hameau isolé, en pleine campagne. Il était entouré de champs et de forêts. La petite ville la plus proche se trouvait à environ 6 km, et le prochain hameau, quasi à la même distance. Le cadre était magnifique. J'adorais profiter de cet immense jardin. Grimper aux arbres, construire des cabanes dans les bois, ramasser des myrtilles en été et des champignons en automne. Internet n'existait pas encore à l'époque, et les téléphones portables étaient très rares. Par conséquent, nous passions énormément de temps à l'extérieur, quand la météo le permettait, à lire des bandes dessinées, jouer au Lego, prétendre être nos héros de dessins animés ou des chevaliers en armure. C'était une enfance telle qu'on en voit, hélas, presque plus aujourd'hui. Nous étions 4 frères, mais cela dit, les différences d'âge et de caractère ont fait que je jouais principalement seul ou avec un des voisins. La maison, en elle-même, était d'une disposition atypique. De par son ancienne activité fermière, elle possédait une partie fraîchement rénovée, là où se trouvaient autrefois les tables, et une partie plus ancienne qui constituait le corps de logis. En façade se trouvaient au moins 2 portes. La première permettait d'accéder à la cuisine, dans la partie la plus neuve, la deuxième donnait sur un petit couloir qui donnait directement sur une petite salle à manger. Mais c'était la première porte qui nous servait de porte d'entrée principale. Les 2 parties communiquaient directement, cela dit, et il n'était pas nécessaire de sortir de la maison pour passer de l'une à l'autre. Ma chambre se trouvait au premier étage, au-dessus de la porte d'entrée, donc de la cuisine. Elle possédait également 2 portes, l'une permettant d'accéder au couloir du premier étage, l'autre donnant directement sur la chambre d'un de mes frères. Mes parents avaient leur chambre dans la partie la plus ancienne de la maison. Aujourd'hui, j'aurais trouvé cette distance avantageuse, puisque 5 portes séparaient la chambre de mes parents de la mienne. Il leur était difficile de nous entendre, et j'en ai régulièrement profité pour organiser des raids dans la cuisine. Mais à l'époque, j'étais trop petit. J'avais l'imagination fertile et n'aimais pas l'idée que mes parents se trouvaient à une telle distance, incapables de m'entendre si je les avais appelés à l'aide. Je ne me rappelle plus pour quelle raison, mais à un moment, je me retrouvais seul avec mes parents. J'ignore où se trouvaient mes frères, chez des amis ou des membres de la famille, peut-être en voyage scolaire. Quelle qu'en soit la raison, il ne restait que moi. Un soir, mes parents furent invités à une soirée. Comme je l'ai dit, j'avais 10 ou 11 ans, et je ne me rappelle plus à quelle occasion ni par qui ils furent invités. Tout ce que je sais, c'est que je n'étais pas convié à la fête, et que, faute d'autres solutions, mes parents décidèrent de me confier à la maison. Il importe de rappeler que c'était un petit hameau très calme et isolé. Et j'ai toujours été un garçon très débrouillard et autonome. J'étais capable de me préparer à manger, me laver... Avec le recul, et à cause de ce qu'il se passa ensuite, je critique également leurs décisions. Je pense qu'on ne devrait jamais laisser un enfant seul à la maison. Quoi qu'il en soit, ils me rappelèrent les consignes de sécurité, me faisant promettre de n'ouvrir la porte à personne, de ne pas trop regarder la télévision et de ne pas me gaver de sucreries. Ils rentreraient le plus tôt possible et me mettraient au lit. Ils partirent donc en début de soirée. Je fermais la porte à double tour derrière eux comme ils me l'avaient demandé, regardais la voiture s'éloigner puis fonçais me mettre devant la télévision. Inutile de dire qu'à cet âge, j'étais ravi d'avoir la maison rien que pour moi et de pouvoir regarder ce que je voulais. Je zappais donc, jusqu'à tomber sur un vieux film fantastique, peut-être Jason et les Argonautes, en tout cas quelque chose de semblable et je me laissais rapidement absorber. Je n'étais pas très à l'aise, cependant, de me trouver seul dans cette grande maison. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer que quelqu'un pouvait être caché dans une des pièces, peut-être même dans le grenier, et allait tenter de me kidnapper. Une petite heure s'écoula et le film fut interrompu en faveur d'une pause publicitaire. Je choisis ce moment pour décider d'aller préparer un truc à manger dans la cuisine. Le salon TV se trouvait au premier étage également, mais dans la partie ancienne. Il me fallait donc traverser toute la maison pour m'y rendre. Comme j'étais assez craintif et qu'il faisait à ce moment nuit, je décidai d'allumer toutes les lampes. Ce n'était pas une solution économique, certes, mais mettez-vous à ma place. Et puis, nous savons tous que les monstres se cachent dans l'obscurité et redoutent la lumière, n'est-ce pas? Je traversai la maison, donc, éclairant chaque pied sur mon passage et me mis en quête d'un repas. Bon, j'étais débrouillard, certes, mais mes talents culinaires se limitaient à la préparation d'omelettes ou de pâtes. J'optais pour la deuxième option,
en récupérant dans le frigo tout ce qui me permettrait de préparer un accompagnement passable. Des tomates, un peu de jambon, de la crème et du fromage râpé. Je remplis une casserole d'eau, la plaçais sur la plaque de cuisson, et tandis que l'eau chauffait, je commençais à préparer le reste des ingrédients. Je découpais le jambon et les tomates en petits cubes. Quand j'y terminais, je profitais de la solitude pour me verser un verre de cola. Comme l'eau n'était pas assez chaude, j'en profitais pour me mettre en quête d'un dessert. En passant devant la porte d'entrée, qui était vitrée, je jetais un rapide coup d'œil dehors. La route était parsemée de quelques lampadaires, mais en dehors de ça, c'était l'obscurité totale. Je ne m'attardais pas, cependant, me contentais d'attraper une barre chocolatée dans une armoire et retourner vers ma casserole. Cette fois, je pus y plonger les pâtes. J'attendis qu'elles soient cuites en sirotant mon verre. Je les essorai, versai dans la casserole ma préparation, que je fis mijoter quelques minutes, y reversai les pâtes, mélangeai le tout et le servis sur une assiette. Je remplis à nouveau mon verre, qui était vide, m'assurai que la plaque de cuisson était bien éteinte, emportai fièrement mon repas fraîchement cuisiné et retournai m'asseoir devant la télé. Évidemment, le temps de tout préparer, j'avais raté la reprise et une partie du film, mais je ne m'en souciais pas vraiment. Je vidai mon assiette, puis mon verre, puis j'eus envie de manger immédiatement la barre chocolatée. Je réalisai rapidement que j'avais oublié de l'emporter avec moi. Je n'avais que 2 mains, pas très grandes, et n'avais donc pas pu la prendre. Afin d'éviter la colère de mes parents, je ramassai la vaisselle sale et repartis vers la cuisine, récupérer le fameux dessert. Je déposai mon assiette et mon verre sur le plan de travail et attrapai ma barre chocolatée. Le bruit me fit sursauter. Je restai immobile quelques secondes, terrorisé, puis me retournai instinctivement vers la porte d'entrée, pensant que mes parents étaient déjà de retour. Rien. Personne. Je me rendis jusqu'à la porte afin de vérifier qu'elle était bien fermée, baissant les yeux, et mon cœur fit un bond. Je vis la poignée s'abaisser, puis se relever. Le cœur palpitant, je levai les yeux et me mis à hurler. Un homme se trouvait de l'autre côté de la porte, me regardant en souriant. Je reculai de quelques pas. Puis il s'adressa à moi. « Tu me laisses entrer ?» Incapable de répondre, je secouai négativement la tête. Il me répondit. « J'ai besoin d'utiliser le téléphone. Tu me laisses entrer ?» Je lui répondis en bégayant un peu. « Mes parents sont en haut et ne veulent pas que j'ouvre des inconnus. » J'aperçus un sourire malicieux remplacer son sourire bienveillant. « Je sais très bien que tes parents ne sont pas là. Simon. » En l'entendant prononcer mon prénom, j'eus un hoquet de surprise. Je ne connaissais pas cet homme. Ce n'était pas un voisin, j'en étais sûr, ni un ami de mes parents. En fait, je ne me souvenais pas l'avoir aperçu où que ce soit. « Allez, ouvre-moi, » ajouta-t-il. Je bredouillais quelque chose comme « Mes parents vont bientôt revenir » en continuant de secouer la tête. Il sembla contrarié, tourna la tête en direction de la deuxième porte d'entrée et je fus terrorisé en le voyant tourner les talons. Je fonçai instinctivement m'assurer que l'autre porte était bien fermée. Celle-là ne disposait d'aucune fenêtre et je me sentis rassuré. Puis j'entendis quelqu'un tambouriner sur une fenêtre de la cuisine. J'étais terrorisé, paniqué. La seule idée qui me vint à l'esprit fut de foncer dans ma chambre et de verrouiller la porte. C'est ce que je fis. Puis je me cachai sous le lit tremblant. J'entendais encore quelqu'un frapper contre la fenêtre. Puis j'entendis un bruit métallique retentir dans la cuisine. J'imaginais immédiatement que l'homme avait fini par briser la fenêtre et était rentré. Je pleurais silencieusement, caché sous le lit dans le noir complet. Tremblant, je suppliais mes parents de rentrer à la maison et de venir à mon secours. J'écoutais malgré tout. J'entendis d'abord une voix, quelqu'un qui appelait mon nom depuis le rez-de-chaussée. « Simon ?» L'homme était bel et bien entré dans la maison. C'était une certitude. Et il ne fallut que quelques secondes pour que j'entende m'appeler à nouveau depuis le bas des escaliers. « Simon ? Tu es en haut ?» Je ne répondis pas, bien sûr. J'étais terrorisé et tentais d'étouffer mes sanglots, toujours terrés sous mon lit. J'entendis des pas gravir les marches de l'escalier. Puis des bruits de pas dans le corridor, se dirigeant droit vers la porte de ma chambre. Je parvins même à percevoir le son de la poignée de porte qu'on activait. Suivi à nouveau de cette voix. « Simon, ouvre, c'est moi. » Il n'y avait aucune menace dans sa voix. C'était dit sur un ton calme. Qui était cet homme? Que voulait-il? Et pourquoi mes parents ne revenaient-ils pas? Je l'entendis repartir dans le corridor. La porte fermée semblait l'avoir dissuadé d'entrer. J'écoutais chacun de ses pas jusqu'à l'entendre descendre les escaliers. Mais au lieu de descendre, il ouvrit la porte de la chambre de mon frère. Quel imbécile j'étais. J'avais oublié de fermer à clé la porte communiquant entre les deux chambres. Et il était trop tard à présent. Je restais là, tapi, sanglotant de plus en plus fort, incapable de bouger, tremblant comme une feuille. Je pouvais entendre les pas traverser la chambre de mon frère. Le reste ne se fit pas attendre. Il ouvrit la porte et entra. Je tentais de ne plus faire le moindre bruit. Puis il s'approcha du lit et s'immobilisa. 2 secondes après, il dit « Ah, te voilà !» sur un ton victorieux et enjoué. Il m'attrapa par les pieds et m'extirpa de ma cachette. Je hurlai, me débattant comme un animal sauvage, tentant de m'extraire et de m'échapper. Je pouvais l'entendre me répéter
Simon, calme-toi, c'est moi. Mais je refusais de lui obéir. Puis j'entendis la voix de ma mère en bas qui m'appela. Je l'entendis monter les escaliers en courant. Elle fit irruption dans ma chambre et alluma. Ce n'est qu'à ce moment que je repris un peu mes esprits et regardai dans sa direction. Elle semblait apeurée, mais pas à cause de l'homme qui me retenait. Elle me fixait, ébahi. Je me retournai vers mon agresseur et reconnus mon père. Dans la panique, je n'avais pas entendu la voiture de mes parents revenir. Je compris à ce moment qu'ils étaient responsables des coups que j'avais entendus sur les fenêtres un peu plus tôt. Après que je sois parvenu à me calmer, je leur racontai ma rencontre avec l'homme. Je pense qu'ils me crurent. Je leur décrivis l'homme du mieux que je pus, mais ni l'un ni l'autre ne l'identifia. Nous n'avons pas déménagé suite à cette histoire, ni appelé la police, mais aucun de nous n'est plus jamais resté seul à la maison. Mais plusieurs questions me hantent depuis. Qui était cet homme? Comment connaissait-il mon prénom? Combien de temps avait-il passé à nous surveiller, attendant l'occasion idéale pour se présenter à moi? Et que voulait-il réellement? J'en frissonne encore aujourd'hui. Je ne vis plus au même endroit, mais je ne laisserai jamais mes enfants seuls où que ce soit.